Le plaisir est pour moi, mesdames et messieurs, de vous retrouver à travers cette grande édition que j'ai le réel plaisir de vous la présenter. Bienvenue à tous et à toutes les titres de votre journal. Un partenariat vient d'être signé entre l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et l'Université des technologies de l'information et de la communication du Cameroun de ICT University. Et puis l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa aura dans le jour qui viennent les infrastructures modernes. Le directeur général, le professeur Kabasele Yenga l'a fait savoir lors de sa visite d'inspection de ses travaux de construction. C'était là le sommaire de votre journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à tous et à toutes. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe a reçu mardi 9 juillet dernier une délégation de l'Université des technologies de l'information et de la communication de ICT University provenant du Cameroun. Après les échanges, un partenariat a été signé entre ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire. Gabriel Louboya était là pour le compte de l'info scientifique. Les partenariats entre l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et l'Université des technologies de l'information et de la communication sont au bon fixe. Le mardi 9 juillet 2024, une délégation constituée des autorités de l'ICT, notamment les présidents du conseil d'administration et les vice-recteurs, était accueillie par les points focaux de cette université à l'ISP Gombe, les professeurs John Ekina Bongongo, pour échanger sur l'évolution du dit partenariat. Dans la salle informatique, il était question pour les invités non seulement de présenter l'ICT qui est une université offrant une formation de qualité supérieure dans divers programmes liés aux techniques de l'information et communication et la gestion d'entreprise, mais aussi s'imprégner des problèmes que connaissent les apprenants de l'ICT en RDC. Vous êtes nos ambassadeurs ici et on voit les résultats. Monsieur le Président, les premiers résultats étaient très touchants. Lorsque nous avons signé la convention avec l'Université de Bon, ce sont les premiers qui ont fait leur master avec l'Université de Bon et ils sont maintenant dans la deuxième phase de PhD. Ce qui veut dire que c'est déjà comme une famille. Et je tiens à leur donner vraiment mes encouragements et ma reconnaissance. Faisant l'intérim de la directrice générale de l'ISP Gombe, le professeur John Ekina Bongongo a salué ces processus de partenariat qui aboutira à la production de docteurs à thèse afin de préparer la relève académique à l'ISP Gombe. Pour finaliser, il y aura maintenant une rencontre solennelle où on ne parlera que de ces partenariats-là. Donc aujourd'hui là, comme vous avez dit, les besoins sont là. On va travailler d'arrache-pied à distance et on va, n'est-ce pas, coucher un document qui va nous servir de part et d'autre de tirer profit de ces partenaires. Cette visite s'est clôturée par la remise d'un cadeau symbolique. ISP Gombe ICT. Et puis, les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa vont dans les jours qui viennent étudier dans des conditions confortables. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de cet établissement, le professeur Albert Kabasele Yenga, le mercredi 10 juillet lors de sa visite d'inspection des travaux de construction de son alma mater. Gabriel Louboya nous en dit plus. L'objectif de la visite du directeur général de l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa, le professeur Albert Kabasele Yenga, était d'évaluer l'évolution des travaux et de s'assurer du respect des clauses signées avec ses partenaires. Aussitôt arrivé au chantier chinois, le constat est amer. Ici, l'on constate la construction en matériaux durables à la place des matériaux métalliques tels que convenu. Entreposer des vieux véhicules, je vous avais dit que nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas être un dépotoir. Bon. Donc, vous voyez, le contrat, mon fils, le contrat n'est même pas encore validé, notarié. Il est encore en discussion. Et c'était des entrepôts, vous commencez à faire des structures solides. Pour notre banque, nous, on n'avait pas demandé deux niveaux. C'est-à-dire que c'est une petite banque dans les coins. Et maintenant, je vois derrière notre banque, merci pour la banque, mais vous nous mettez déjà une structure en étage.
le DG n'a pas de chambre à coucher, n'a pas de secret. Moi, je travaille ici pour la République. J'engage le gouvernement et le chef de l'État. Je ne peux pas trahir la République. La spoliation est interdite. Vous, en tant que représentant des étudiants, avec mon conseiller aux infrastructures qui est Kalala, suivez-moi ces dossiers. Je ne veux plus ici une structure métallisée forte. Donnez le rapport à votre hiérarchie et j'écris une lettre contre eux. Selon les patrons de l'ISP Tekin, c'est grâce au leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec des partenaires que son établissement aura plus de 60 salles de cours, 4 grands amphithéâtres et des laboratoires modernes pour augmenter la capacité d'accueil de ses étudiants, mais aussi un bon cadre de formation. Je suis un peu mécontent de voir nos amis chinois à côté qui ont, eux, un contrat de location. Il ne leur était pas permis de faire des matériaux durables. Et lors de mon voyage en Europe pendant 1 mois seulement, je reviens, je trouve qu'ils ont dupé tout le monde. Ils construisent un matériau durable et c'est sans appel, dans le strict respect de la loi et de la vigilance de l'actuelle ministre de l'enseignement supérieur universitaire, la professeure Madame Sombo. Je suis dans l'obligation de résilier le contrat avec les Chinois parce qu'ils sont allés au-delà de ce qu'on s'était entendu. C'est cette surveillance qu'il nous faut pour protéger la République et former la jeunesse. Ah ben les financements, c'est de la tête qui fonctionne. Parce que les gens attendent tout de l'État. Vous avez quoi? Dieu demande à Moïse, qu'as-tu entre les mains? Moïse lui dit, je n'ai qu'un bâton. Mais nous aussi, on avait un petit bâton qu'on a mis en PPP. Et sans prendre de rétrocommission. Créé en 1972 grâce au partenariat entre les gouvernements congolais et belges dans l'objectif de former des ingénieurs de qualité en pédagogie, l'ISP Tekin a réaffirmé son engagement de mettre sur pied les orientations de la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Juste après sa visite d'inspection des travaux de construction de son établissement d'enseignement supérieur universitaire, le directeur général de l'ISP Tekin, le professeur Albert Kabasele Yenga, n'a pas tardé pour lancer les inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Regardez. L'ISPT entre dans les concerts des grands. Ici, je lance un appel à tous les parents pour nous envoyer leurs enfants apprendre l'électronique. Il n'y a que ici, à l'ISPT, qu'on apprend l'électronique en RDC et à l'ICASI au Katanga. De nous envoyer leurs enfants faire l'électromécanique, de nous envoyer leurs enfants pour faire l'informatique industrielle, nous envoyer leurs enfants pour apprendre le génie environnement et la géomatique avec des drones et les satellites. Voilà l'innovation en mécanique, même la voiture électrique et la fabrication des batteries électriques. Donc nous sommes dans l'innovation. Chers parents, n'allez pas perdre l'avantage sur l'avenir de vos enfants en les envoyant agglutiner des diplômes qui leur serviront à rien. Aujourd'hui, le monde est riche grâce à la technologie et la vision que nous avons eue, c'est d'avoir des grands laboratoires qui vont être dans ces bâtiments. Avec l'aide du comité de gestion, nous sommes en train de refaire l'histoire de l'ISPT. Autre chose à présent, les systèmes d'enseignement, licence, master et doctorat LMD prévoient des séances pratiques dès à présent dans l'objectif de concilier les enseignements théoriques à la pratique. C'est dans cette optique que 2 groupes d'étudiants des LD Marketing et Gestion de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa ont défendu le mardi 8 juillet un travail pratique du cours de l'étude du marché. Selon les titulaires de cet enseignement, le chef des travaux Papi Mawesi, ces travaux vont permettre à ces étudiants d'être outillés dans le système d'enseignement LMD. Jusqu'à ce que nous allons définir les groupes gagnants.
Ces travaux de recherche défendus le mardi 8 juillet à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa par des groupes d'étudiants de la deuxième année licence en marketing et gestion s'inscrivent dans le cadre de permettre à ces apprenants de concilier les enseignements théoriques apprises à la pratique. Devant les jurys et ses camarades, ces futurs finalistes ont tour à tour présenté la quintessence de leurs recherches menées sur terrain, suivies d'une série de questions et réponses pour éclairer la lanterne de certains participants. Notre travail était basé sur l'étude du marché, d'un produit sur lequel qui sera notre concurrent, et nous, à notre tour, essayer d'innover avec un nouveau produit. D'abord, nous sommes basés sur le produit qui était comme service, le service Transco. Alors, notre étude, lorsque nous avons eu à le faire, nous avons eu à constater que le service Transco avait un problème, avait un système défaillant dans différents points. Oui. Alors, notre équipe a eu à créer un nouveau service dont le nom est Star Plus. Puis ce nouveau service a aidé la population parce que après l'étude, nous avons eu à constater beaucoup de défaillances. Alors, nous allons innover là où les points défaillants ils sont, tels que en ce moment Transco n'a pas beaucoup de points de ligne. Donc il y a eu des pièces qui sont vraiment en voie de disparition, il y a des lignes qui ont été supprimées, mais Starbus est là pour donner encore l'innovation, apporter des nouvelles lignes là où les points sont reculés, là où la population en a le plus besoin. Un message, je dirais d'abord merci, parce que c'est grâce à eux qu'on a eu cette initiative, parce qu'ils nous ont appris ce qu'il fallait faire. Et alors, nous leur disons merci. Et nous prions beaucoup pour nous aussi, en fait, que ce projet soit un jour vu aux yeux de tous. Nous remercions les autorités de l'ISG pour nous entraînant. Donc j'espère vraiment que les autorités vont nous voir et nous apprendre à émerger dans cette nouvelle entreprise. On a fait la recherche sur le produit Nido. On a parlé par rapport au niveau de marketing, au niveau de management par rapport à cette entreprise qui parle du produit Nido. On a eu à constater aussi des déficits, on a eu aussi à constater des avantages, raison pour laquelle le professeur a organisé une entrevue dans l'institut pour présenter sur ce produit. Les déficits qu'on a eu à constater parce que par rapport au produit Nido, les propriétaires de cette entreprise-là, ils n'ont pas vraiment le système de marketing, de management sur le terrain. Ils ne consultent pas la population, ils ne consultent pas de maisons par rapport à leur marketing, le produit aussi par rapport à notre situation économique du pays. On a vu que le produit Nido, souvent on les vend, les sachets là c'est assez au centre, mais nous devons aussi regarder notre situation économique. Ce n'est pas à tout le monde, il faut aussi regarder des milieux un peu banlieues, non développés. Et on a demandé à la population de se pencher sur ces produits parce que ces produits, ça aide sur le plan nutritionnel, ça aide sur le plan de la santé, sur le plan de notre coefficient intellectuel. Ça nous permet au moins d'avoir des bagages et ça élargit notre manière de réfléchir. Pour l'initiateur de ces projets et auteur du cours de l'étude du marché, le chef des travaux Papi Mawesi, ces séances de pratiques enrichissent les étudiants non seulement à être outillés avec les systèmes d'enseignement, licence, master et doctorat LMD, mais aussi leur préparation dans la vie professionnelle. Voilà, comme j'ai dit ici que c'est moi qui suis le titulaire de l'étude du marché en deuxième année, non seulement ça, je suis aussi formateur du système LMD. J'ai suivi une formation de formateur et aujourd'hui je donne la formation dans plusieurs universités de classe concernant les systèmes LMD et l'approche par compétences. Selon le système LMD qui met au centre de toutes les activités l'étudiant et les apprentissages, il a été question ici d'amener les étudiants à assimiler, à concilier les théories apprises à l'université au monde professionnel. C'est pourquoi dans le cadre du cours des études du marché, je les avais envoyés d'entrer sur le marché, récolter les informations pour des différents produits, des différents services, afin de leur permettre de concilier toutes ces théories qu'ils ont étudiées au cours de cette année académique à une vie professionnelle. Débuté le mardi 9 juillet, ces séances pratiques se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juillet.
Rendons-nous à présent au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je ne ménagerai aucun effort pour lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qui ternissent l'image du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Tels sont les mots de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Marie-Thérèse Sombo-Ayane, lors de la cérémonie de sa présentation officielle à la communauté universitaire. La cérémonie a eu lieu le mardi dernier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe à Kinshasa. Suivez. Au cours de cette cérémonie officielle qui a présenté Madame les professeurs Marie-Thérèse Sombo-Ayane Safimukuna à la communauté universitaire, plusieurs mots de circonstances se sont succédés avec d'abord la directrice générale de l'ISP Gombe, les professeurs Gertrude Ekombe Ekofo, qui a rendu un vibrant hommage au président de la République qui fait de la promotion de la femme congolaise son cheval de bataille. Les chefs des travaux Pacifique Iloshua, secrétaire général de l'enseignement supérieur universitaire, a présenté la ministre des tutelles avant de rassurer l'assistance sur son cursus universitaire de haute facture. Quant au professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'université de Kinshasa et président de la conférence des chefs d'établissement de la province de Kinshasa, qui a abordé les trois pôles dont il s'agit de Kisangani, Lubumbashi et Kinshasa, dans lesquels va évoluer la ministre comme pilier du secteur de l'ESU, à redresser comme il se doit. Prenant la parole devant la communauté universitaire, la professeure Marie-Thérèse Sombo-Ayane Safimukuna a salué la confiance placée en sa personne par les chefs de l'État pour diriger les secteur d'enseignement supérieur universitaire. Elle a par ailleurs précisé qu'elle ne ménagera aucun effort pour lutter contre toutes sortes d'antivaleurs qui ternissent l'image de son secteur. Rappelons que cette cérémonie de la présentation de la nouvelle ministre a été organisée par le secrétariat général de l'enseignement supérieur universitaire. Choisissant son établissement par le secrétaire général à l'enseignement supérieur universitaire, le chef des travaux Pacifique Ilosho, la directrice générale de l'ISP Gombe, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo a salué l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en nommant pour la première fois une femme à la tête du ministère de l'ESU. À l'occasion de votre présence à l'ISP Gombe, la présentation officielle de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo-Ayane à la communauté universitaire a eu lieu mardi dernier à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe lors d'une cérémonie réunissant les chefs d'établissements publics et privés du secteur. Dans son mot de bienvenue, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo, directrice générale de l'ISP Gombe, a salué l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en faveur de la promotion de la femme en nommant pour la première fois une femme à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. La présence de Madame la professeure Thérèse Safi Sombo-Ayane à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire honore également le réseau des femmes de l'enseignement supérieur et universitaire, réfléchi en sigle, et plus particulièrement l'Association des femmes professeurs des universités. Sa présence aux côtés de son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa et la synergie de toutes les femmes regroupées autour d'elle dans l'équipe gouvernementale nommée et mise en place par notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rassure du potentiel et de la capacité des femmes de diriger et de gouverner autrement notre pays pour mettre fin à la guerre qui nous est imposée par les ennemis et les pilleurs de richesses de notre pays et pour mettre un terme aux violences de tout genre. Notons que la patronne de l'ESU vient d'entamer l'évaluation à mi-parcours des enseignements en République démocratique du Congo. Les inscriptions pour l'année académique 2024-2025 ont déjà débuté à l'Université Poré Kinshasa-Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires. Les recteurs de ces deux établissements d'enseignement supérieur universitaire, le professeur Emmanuel Kaoussou Manzaka, invitent les nouveaux étudiants à venir se faire inscrire. Suivez.
Faire le choix d'une institution de qualité garantit l'avenir de vos enfants. Chers parents, diplômés d'État, vous qui vivez dans la partie Est de la capitale congolaise, voici l'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires. Ces deux établissements, approuvés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, à peine 6 ans d'existence, réalisent des exploits énormes sous son fonds propre, des bâtiments de 4 niveaux, sans oublier d'équipements de certains bureaux, d'un patrimoine forestier servant des milliers didactiques pour la faculté des sciences et d'environnement. À PUC et ISIC, pas de souci de se documenter en ligne car le site est couvert d'une connexion Wi-Fi permettant aux apprenants de mener paisiblement les recherches, mais également une salle d'informatique bien équipée. PUC et ISIC disposent des panneaux solaires pour les étudiants de la vacation soir, un bus permettant les déplacements de ces apprenants lors de séances pratiques. Situé dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa, où la plupart des parents ont un faible revenu, mais ces fils du pays a trouvé bon de mettre en place ces institutions universitaires, non seulement pour faire véhiculer l'alphabétisme, mais aussi pour approcher l'instruction auprès de ceux qui manquent des moyens, afin de freiner le flou des étudiants qui parcourent des très longues distances dans la partie sud-est de la ville de Kinshasa à la recherche d'une institution de formation. Vous trouverez à l'Université Progrès Kinshasa Est des facultés telles que la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences informatiques et la faculté des sciences de l'environnement. À l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, nous avons des options telles que la science hospitalière, la technique, les laboratoires, la kinésithérapie, la pédiatrie, sage-femme et la gestion hospitalière. Notre adresse, nous sommes à l'entrée BAT, avenue Anem, 53 Bibois, commune de Lanceli. Restons toujours dans le même chapitre. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, un établissement qui accompagne la vision du chef de l'État axée sur la gratuité de l'enseignement en réduisant les frais académiques jusqu'à $5 l'année, inscrit également les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Suivez. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa, ISG en sigle, est l'un des établissements d'enseignement supérieur et universitaire qui accompagne le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement en organisant les enseignements semi-gratuits au niveau des graduats et des licences. Cette initiative salvatrice d'un digne fils du pays reste encouragée non seulement par les autorités de la République, mais aussi par l'UNESCO. Créée en 2004 en vue de permettre à toutes les couches sociales de parfaire leurs études universitaires, l'ISG KIN, un établissement privé catholique agréé par le gouvernement congolais, inscrit les nouveaux étudiants dans ces 7 filières, à savoir l'assistance sociale et gestion des ressources humaines, développement communautaire et gestion des populations, management et gestion des affaires, marketing et gestion des entreprises, gestion informatique, secrétariat comptable et gestion du patrimoine des bureaux, et bien sûr les sciences infirmières et hôtellerie qui ouvrent leurs portes en cette année académique et cette formation dispensée dans les 3 cycles, à savoir graduat, la licence et le doctorat, qui est rendu possible grâce au partenariat entre l'ISG et les universités étrangères. Pas de souci pour vous qui habitez loin, l'ISG met à votre disposition des homes aux conditions confortables. Nous sommes situés sur l'avenue Benseke numéro 10, ma campagne commune d'Engaliema. C'est par cette information, mesdames et messieurs, que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique, mais avant tout, le rappel des titres. Un partenariat vient d'être signé entre l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe et l'Université des technologies de l'information et de la communication du Cameroun de ICT University. Et puis l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa aura dans le jour qui viennent les infrastructures modernes. Le directeur général, le professeur Kabasele Yenga l'a fait savoir lors de sa visite d'inspection de ces travaux de construction. Grâce à Ndungambi derrière la caméra, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Si vous l'avez aimé, dites merci. Quant à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.